Europe. Europe 1. Il est 8h16, l'interview d'Europe Matin. Au lendemain du verdict prononcé par la Cour d'assises spéciale de Paris, Maxime Switek, vous recevez la sœur de Mohamed Le Gouad, militaire abattu par Mohamed Merah. C'était le 15 mars 2012 à Montauban. Bonjour Radia Le Gouad. Bonjour. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. 20 ans de prison pour Abdelkader Merah, 14 pour Feta Melki. Ce verdict est-il juste ? C'est un verdict partiel en fait. Il obtient une forme d'acquittement quant à la complicité, celle que nous attendions, bien sûr. Mais ils ont été quand même fermes du côté de l'association de malfaiteurs. Donc... Jugement partiel, dites-vous. La Cour retient effectivement l'association de malfaiteurs, mais considère que ni Abdelkader Merah ni Feta Melki ne peuvent être considérés comme des complices de Mohamed Merah. Est-ce que vous vous attendiez à cette issue-là ? On espérait que l'intime conviction et le réquisitoire de la procureure générale fassent la différence. Ce sont des magistrats professionnels donc, qui ont jugé ? Qui ont jugé, tout à fait. Donc... Ils ont appliqué le droit et ils ont été professionnels. Vous avez compris au fil des audiences que ce serait difficile de prouver, d'avoir des preuves de la complicité d'Abdelkader Merah ? Il est dans la dissimulation parce que je pense que c'est un petit peu... Moi, je suis pas experte dans cette mouvance. J'ai découvert ça avec la mort de mon petit frère. Donc, je pense sincèrement qu'ils dissimulent quelque chose. Et effectivement, si on dissimule, on fait en sorte de ne pas être pris ensemble ou des choses comme ça. Mais ils se sont retrouvés systématiquement tous les soirs lors des repas avec son frère. Au moment des attaques. Au moment des attaques et des tueries. Donc, il n'y a pas de hasard au bout d'un moment, je pense. Latifa Imziaten, la mère d'un des 3 soldats assassinés, a déclaré hier soir que l'on était trop naïf en France et que l'on devait se réveiller pour protéger notre pays. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Est-ce que la justice a été naïve hier pour vous ? Je l'espère pas. J'espère pas qu'elle ait manqué de naïveté. Parce que des gens comme ça... peuvent être très dangereux, nous l'ont prouvé, ils peuvent nous le prouver encore, ils nous le prouvent encore malheureusement, et il y a de quoi avoir peur quand même. Après, on verra. Ce qui s'est passé en 2012, c'était une première, c'est les jugements qui sont portés, le verdict est porté selon les faits de 2012. Après, ils ont pris d'autres mesures face au terrorisme, d'autres lois ont été votées. Donc les jugements d'après ne seront pas les mêmes, je pense. Vous avez assisté à toutes les audiences de ce procès. Qu'est-ce qu'il vous a appris, ce procès, de la justice française, de la manière dont elle fonctionne ? C'est vrai que le côté théâtral, surjoué de certains avocats, parfois peut être agressif pour les parties civiles. Parfois ça a été difficile. Ça a été dur à entendre, dur à voir pour vous ? Oui, parfois même méprisant. Mais apparemment des procès comme cela sont des procès d'accusés et non pas de victimes, donc... Il y a une scène qui a marqué hier, juste après le verdict. On voit et on entend Maître Éric Dupond-Moretti, l'avocat d'Abdelkader Merah, être hué à la sortie de la salle d'audience. Vous comprenez cette réaction d'une partie des personnes qui ont assisté au verdict ? Il a fait son travail. Au bout d'un moment, il ne faut pas tout mélanger. Il est avocat, il n'a pas les meilleurs dossiers, il ne défend pas les meilleurs. J'ai moi-même dit qu'il avait manqué de dignité parfois à notre égard. Je le maintiens. Ça allait jusqu'au manque de courtoisie, il ne nous disait pas bonjour. Ça ne méritait pas d'en arriver là. Maintenant, il a été professionnel, on ne peut pas lui reprocher, il a fait son job. De là à être hué, je ne partage pas le sentiment. En préparant cette interview avec les journalistes de la rédaction qui ont suivi ce procès, Chloé Triomphe, qu'on entendait dans le journal de 8h, Salomé Legrand, elles m'ont expliqué que vous aviez eu le sentiment, pendant le procès, de ne pas forcément être soutenu par les représentants de la communauté musulmane. Est-ce que vous confirmez ? Oui, bien sûr. C'est un constat que j'ai fait. C'est dommage que pour un procès comme celui-ci, où il peut y avoir des amalgames, où on peut se sentir directement visé,
Notre parole seule ne suffit pas à faire le distinguo entre l'islam pratiqué des musulmans, j'allais dire classiques, mais réels finalement, et cette mouvance sectaire, cet obscurantisme qui aujourd'hui accapare la France. Et voilà. Vous auriez attendu un geste de qui ? De certains représentants de l'islam en France. Après, je n'ai pas à nommer, mais je veux dire oui, ça aurait été bien qu'ils se manifestent ou qu'ils apportent simplement une lumière sur ce qu'il y a dans le Coran à leur niveau. Ils sont plus instruits que moi à ce niveau-là. Donc, Et comment vous expliquez leur silence et leur absence à vos côtés ? Je sais pas. Justement, je l'explique pas. C'est une remarque que je me suis faite. C'est vrai que j'en ai parlé avec des journalistes en off. On se l'est tous dit sur le banc des partis civils. Donc c'était constat amer à ce niveau-là. Aujourd'hui, vous prenez la parole, on vous entend, vous avez pris la parole sur d'autres médias pendant le procès, mais votre famille jusque-là avait été très discrète. Vous avez eu le sentiment, et c'est pour ça que vous prenez la parole aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on ne parlait pas assez des victimes ? Oui, on allait, ce procès, on allait l'entamer, on allait nous voir, on allait parler de victimes encore numéro 1, numéro 2, on ne pouvait pas l'entendre. Donc on allait nous voir, nous entendre et pas parler de notre enfant. Donc c'était pas possible. Et ne pas parler de votre frère ? Pas parler de mon frère, Shems, donc on l'appelait communément Shems. Shems, ça veut dire soleil ? Soleil, tout à fait. C'était son surnom ? Ouais, pas son surnom, il avait un prénom composé. Mohamed Chemseddine Le Gouad. Tout à fait. Et du coup, Shems, il méritait qu'on lui fasse cet hommage et qu'on le sorte de l'ombre, qu'on l'humanise, qu'on lui redonne son identité. Et vous avez notamment écrit un texte magnifique que vous avez lu, un texte sur lui que vous avez lu à l'audience. Il était comment, votre frère ? C'est difficile, évidemment. Moi, je l'aime, donc je ne serais peut-être pas objective, mais il était humble et droit, sérieux, très professionnel, très juste. On sait que Feta Melki a d'ores et déjà annoncé qu'il faisait appel. On attend la décision des autres parties, notamment du parquet. Il y aura vraisemblablement un deuxième procès de toute façon. Vous êtes prête à affronter éventuellement ce deuxième procès ? Là, aujourd'hui, je vous dirais non. Ça a été éprouvant, ça a été fatigant, ça a été... c'est le couteau qu'on remue dans la plaie, c'est des heures d'entente de détails douloureux. La balistique... Les légistes, ça a été des moments éprouvants quand même. Donc là, tout de suite, je vous dirai non. On verra ce que l'avenir nous réserve. Là, il est important d'aller de l'avant aussi et symboliquement, psychologiquement, on avait besoin que l'étape se referme un petit peu et on portera toujours le deuil et la douleur de cette perte parce que ce sont des chocs et on le porte avec nous. Shems, on ne peut pas l'oublier, on ne l'oubliera pas, c'est le dernier de la fratrie, on l'aimait bien sûr éperdument, mais je pense qu'il souhaiterait aussi qu'on avance. Et est-ce que ce procès peut vous aider à avancer ? Est-ce que le verdict peut vous aider à avancer ? Il y apporte un petit apaisement, mais pas une totalité, c'est certain. J'espère qu'on ne se trompera pas pour l'avenir. Hier, les deux co-accusés ont pris la parole une dernière fois avant le verdict. Abdelkader Merah, Feta Melki, comment vous avez reçu leurs mots ? Moi, je ne vous cache pas que j'étais pas là. Je suis arrivée juste après. Mais d'après les dires des membres de ma famille, ils l'ont senti sincère, Feta Melki. Mais lui dit qu'il ne savait pas quels étaient les objectifs de Mohamed Merah. Je le pense. Feta Melki est accusé de lui avoir donné une arme. Mais c'est son arme qui a servi, malheureusement. Donc il y aura toujours le bénéfice du doute, mais il a au moins eu le cran de prononcer ces mots et c'est toujours bon à entendre. Et en ce qui concerne Merah, j'aurais attendu de sa part, lui qui prône son innocence depuis toujours, que juste pour le nom qu'il porte, qu'il fasse un semblant d'excuse. Qui se tourne vers nous, qu'il exprime quelque chose. Mais lui, il ne se rabaisse pas à ça. C'est pas ce à quoi il croit. Il a bénéficié de tous les droits de la justice, tous les droits de la société, de la démocratie. Puis en sa faveur en plus, donc... Une dernière question, Radia Le Gouad. De quoi a-t-on besoin après avoir traversé, comme vous, 5 semaines d'un procès aussi éprouvant ?
Je sais pas de quoi avons-nous besoin. Sincèrement, je sais pas du tout. On a peur du vide. On est vidé un petit peu. Je sais pas. On a peut-être trop donné de présence, d'expression, de pleurs aussi. On a revécu tout ça. C'est douloureux, très difficile. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Radia Le Gouad d'avoir été notre invité ce matin en direct sur Europe 1. Merci.